Cette petite pilule a sauvé d'innombrables vies. Saviez-vous que l'aspirine a été essentielle pour prévenir les crises cardiaques en empêchant la formation de caillots dans les artères? Cependant, ces dernières années, de plus en plus de personnes ont cessé d'en prendre. Pourquoi? Est-elle vraiment inoffensive? Devons-nous continuer à la prendre tous les jours ou y a-t-il des risques inconnus? As-tu déjà ressenti des vertiges qui semblent de n'avoir aucune explication? Quand vous marchez des distances qui vous semblaient normales auparavant, ressentez-vous maintenant une douleur oppressante dans la poitrine qui vous empêche de continuer? Vos mollets vous font-ils mal lorsque vous montez une pente? Est-il possible que vos artères soient partiellement obstruées? Habituellement, sur ma chaîne, je traite des remèdes naturels pour prévenir les maladies. Mais aujourd'hui, nous allons faire une exception pour parler d'un petit comprimé qui a sauvé d'innombrables vies. Je tiens à préciser que je ne reçois aucun avantage à en parler publiquement, mais je pense qu'il peut être vraiment intéressant de discuter d'un médicament aujourd'hui. Je te demande un peu de patience et d'attention. Aujourd'hui, nous allons clarifier tous ces doutes, répondre aux questions sur si l'aspirine convient à tout le monde et explorer des alternatives naturelles et d'autres médicaments qui peuvent avoir des bénéfices similaires. De plus, je te parlerai des risques et des contradictions pour la santé. Et quand est-il vraiment nécessaire de prendre de l'aspirine? Que fait l'aspirine dans notre corps? L'aspirine est un médicament aux propriétés anti-inflammatoires et anticoagulantes. Elle agit principalement en bloquant la production de substances appelées prostaglandines, qui sont responsables d'une série de processus dans le corps, comme l'inflammation et la douleur, et la formation de caillots. Les prostaglandines jouent un rôle important dans la réponse du corps aux blessures et dans la formation de caillots sanguins, qui, bien qu'utiles pour arrêter un saignement, ils peuvent devenir un problème sérieux lorsqu'ils bloquent le flux sanguin dans les artères. En bloquant la production de prostaglandines, l'aspirine aide à éviter que les plaquettes, de petites cellules du sang, ne s'agglutinent et forment des caillots susceptibles de boucher les artères. Cela est crucial pour les personnes présentant un risque élevé de crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, car ces événements se produisent généralement lorsqu'une artère est bloquée par un caillot, empêcher l'oxygène d'atteindre le cœur ou le cerveau. Ainsi, en réduisant la probabilité de formation de ces caillots, l'aspirine réduit le risque de blocage grave dans les artères, ce qui en fait un outil important pour prévenir les problèmes cardiovasculaires. L'aspirine est également remarquable car son effet anticoagulant agit relativement vite, ce qui signifie qu'elle peut être utile à la fois comme mesure préventive régulière pour les personnes à haut risque et dans les situations d'urgence. Par exemple, de nombreuses personnes à risque emportent une aspirine avec elles au cas où elles présenteraient des symptômes d'une crise cardiaque, car la mâcher ou l'avaler rapidement peut aider à empêcher le caillot de devenir trop gros avant que l'aide médicale n'arrive. En fait, des études cliniques ont montré que chez les personnes ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires, l'utilisation de l'aspirine peut réduire le risque de récidive d'événements cardiaques jusqu'à 25%. Ces données ont amené de nombreuses personnes, en particulier celles ayant un risque élevé de problèmes cardiaques, à considérer l'aspirine comme une ressource préventive essentielle et à la prendre régulièrement dans l'espoir d'éviter de futurs événements graves. Cela, pendant de nombreuses années, a conduit l'aspirine à devenir l'un des médicaments les plus recommandés et prescrits pour les personnes souffrant de maladies cardiaques. Cependant, tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. L'aspirine n'est pas un médicament inoffensif, et bien que ses avantages soient clairs pour certaines personnes, elle a aussi des effets secondaires importants, notamment chez celles qui n'ont pas un risque cardiovasculaire élevé. Ces dernières années, nous avons appris que les risques de l'aspirine, comme le saignement interne et les problèmes gastro-intestinaux, peuvent être dépassés les bénéfices dans certains cas. C'est pourquoi, aujourd'hui, il n'est plus recommandé universellement, mais il est suggéré d'évaluer soigneusement les risques et les bénéfices pour chaque personne. Pourquoi l'aspirine a-t-elle perdu de sa popularité récemment? Malgré ses avantages, de plus en plus de médecins et de patients se montrent prudents quant à l'utilisation régulière de l'aspirine. Quelle est la raison de ce changement d'approche? Eh bien, ces dernières années, des études plus détaillées et spécifiques ont révélé que, bien que l'aspirine puisse être très bénéfique dans certains cas, cela entraîne également des effets secondaires importants qui ne doivent pas être pris à la légère. L'aspirine, en réduisant la capacité du sang à coaguler, peut prévenir les caillots dangereux, mais facilite également le saignement dans des situations où normalement le corps pourrait le contenir. Par exemple, l'un des risques les plus graves associés à l'utilisation prolongée de l'aspirine est le saignement gastro-intestinal. L'aspirine peut irriter la paroi de l'estomac,
affaiblissant les parois de cet organe et provoquant des ulcères ou même des hémorragies internes qui peuvent être graves ou difficiles à contrôler. Ces effets sont plus courants chez les personnes âgées et chez celles qui ont des antécédents de problèmes digestifs, comme la gastrite ou les ulcères. Dans les cas graves, les personnes qui prennent de l'aspirine pendant une longue période peuvent avoir des saignements d'estomac si graves qu'ils nécessitent des soins médicaux urgents ou peuvent même mettre la vie en danger. En plus des problèmes gastro-intestinaux, un autre risque important est l'augmentation des probabilités de saignement dans le cerveau. L'aspirine peut augmenter le risque d'une hémorragie intracrânienne, une condition dans laquelle une hémorragie se produit à l'intérieur du cerveau, ce qui est particulièrement dangereux et souvent potentiellement mortel. Cela est plus courant chez les personnes âgées qui sont plus susceptibles aux effets secondaires de l'aspirine ainsi qu'aux risques associés aux chutes et blessures qui peuvent augmenter le risque de saignement. Suite à ces découvertes, les principales autorités sanitaires, telles que la FDA, Food and Drug Administration des États-Unis, et d'autres organisations internationales, ont commencé à réévaluer leurs recommandations concernant l'utilisation de l'aspirine pour la prévention primaire des maladies cardiaques chez les personnes sans antécédents de problèmes cardiaques. Dans le passé, l'aspirine était recommandée de manière plus générale pour la prévention, même chez les personnes sans antécédents de crise cardiaque ou d'accidents vasculaires cérébraux. Cependant, il est devenu clair qu'aujourd'hui, chez les personnes sans maladie cardiovasculaire préalable, les risques peuvent surpasser les bénéfices. Quand est-il vraiment nécessaire de prendre de l'aspirine? L'aspirine reste une recommandation importante pour certaines personnes, notamment celles qui ont eu une crise cardiaque ou qui ont des antécédents de maladies cardiovasculaires, comme l'angine de poitrine, ou les antécédents d'accidents vasculaires cérébraux. Dans ces cas, le risque de formation de nouveaux caillots susceptibles de bloquer les artères est plus élevé et l'aspirine peut servir d'outil préventif crucial, car elle aide à réduire la probabilité d'événements récurrents en inhibant l'agrégation plaquettaire. En fait, l'utilisation de l'aspirine chez les personnes ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires peut faire une différence significative dans la prévention de nouveaux épisodes, améliorer la qualité de vie et réduire le risque de complications graves. En plus des personnes ayant eu des crises cardiaques, l'aspirine peut également être bénéfique pour les personnes présentant certains facteurs de risque cardiovasculaire très spécifiques et élevés, même si elles n'ont pas eu d'événements cardiaques antérieurs. Par exemple, les personnes ayant des conditions telles que le diabète, l'hypertension non contrôlée ou un taux de cholestérol élevé, qui présentent également d'autres facteurs de risque, peuvent bénéficier d'un traitement à faible dose d'aspirine, mais toujours sous supervision médicale. Dans ces cas, le professionnel de santé peut considérer que le risque de caillot est suffisamment élevé pour justifier l'utilisation de l'aspirine comme mesure préventive. En revanche, pour ceux qui n'ont pas d'antécédents de problèmes cardiaques ni de facteurs de risque élevés, prendre de l'aspirine quotidiennement peut ne pas être nécessaire. Et en fait, cela pourrait être plus dangereux que bénéfique. L'automédication dans ces cas peut entraîner des effets secondaires inutiles, comme des saignements gastro-intestinaux ou des hémorragies intracrâniennes, qui représentent des risques sérieux. Il est essentiel que chaque personne évalue avec son médecin ses facteurs de risque individuels, comme les antécédents familiaux de maladies cardiaques, les niveaux de cholestérol, la pression artérielle et le mode de vie. Il est important de se rappeler que chaque organisme est différent, et ce qui peut être bénéfique pour certaines personnes ne l'est pas nécessairement pour d'autres. Alternatives naturelles et autres médicaments pour la santé artérielle. Heureusement, il n'y a pas que l'aspirine qui peut nous aider à garder nos artères en bonne santé. Si vous voulez garder votre sang propre, il y a des compléments naturels qui peuvent être utiles si vous n'avez pas de maladie cardiaque. Par exemple, les acides gras oméga 3 présents dans les poissons gras comme le saumon, les sardines et le maquereau ont montré des propriétés bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Des études ont démontré que les oméga 3 aident à réduire les niveaux de triglycérides dans le sang, combattent l'inflammation et diminuent le risque d'arythmie. De plus, il a été constaté que les oméga 3 peuvent aider à réduire l'agrégation plaquettaire, ce qui est utile pour prévenir la formation de caillots sans les effets indésirables que certains ressentent avec l'aspirine. Ces acides gras peuvent être consommés par l'alimentation ou sous forme de compléments, bien qu'il soit conseillé de parler à un médecin avant d'ajouter des compléments à la routine. L'ail est un autre anticoagulant naturel qui a été largement étudié pour ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire. L'ail contient des composés comme l'allicine,
qui peuvent aider à réduire la pression artérielle et améliorer la circulation sanguine. De plus, il a des propriétés qui favorisent la fluidité du sang, ce qui aide à garder les artères en bon état. Consommer de l'ail régulièrement, qu'il soit cru ou en complément, peut avoir un impact positif sur la santé du cœur. Cependant, les personnes qui prennent des anticoagulants doivent être prudentes, car l'ail pourrait renforcer leurs effets et augmenter le risque de saignement. Une autre option naturelle qui a gagné en popularité est le curcuma, une épice avec des propriétés anti-inflammatoires puissantes grâce à son composé actif, la curcumine. Le curcuma aide à réduire l'inflammation dans le corps et bien que ses effets anticoagulants ne soient pas aussi forts que ceux de l'aspirine, il peut être une alternative bénéfique pour maintenir la santé cardiovasculaire chez les personnes à faible risque de caillots. De plus, le curcuma a été associé à des améliorations de la fonction endothéliale, ce qui peut aider à maintenir les artères flexibles et en bon état. Cependant, il est important de se rappeler que la biodisponibilité de la curcumine est limitée, donc la consommer avec du poivre noir ou sous des formes plus concentrées peut aider à accroître ses effets. Une autre méthode naturelle pour améliorer la santé cardiovasculaire est la consommation de gingembre. Le gingembre est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, et il a été constaté qu'il peut aider à réduire le risque de caillots en améliorant la circulation et en réduisant l'agrégation plaquettaire. Consommer du gingembre en thé, frais ou en poudre. Cela peut être une façon simple de l'incorporer dans l'alimentation, bien qu'il soit important de ne pas en consommer trop, surtout si l'on prend déjà des médicaments anticoagulants. Le thé vert est une autre option avec des propriétés bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Il contient des catéchines, qui sont des antioxydants, aidant à améliorer la santé des vaisseaux sanguins, réduire l'inflammation et peuvent prévenir la formation de plaques dans les artères. De plus, le thé vert contribue à la santé endothéliale, ce qui est fondamental pour maintenir l'élasticité et le bon fonctionnement des artères. Consommer 1 à 2 tasses de thé vert par jour peut apporter des bénéfices sans les effets secondaires de certains médicaments. Il y a aussi des aliments riches en vitamine K2 qui aident à diriger le calcium vers les os et à l'écarter des artères, évitant ainsi leur calcification. Des aliments comme le natto, un produit à base de soja fermenté, certains fromages affinés et le jaune d'œuf contiennent de la K2 et peuvent être utiles pour réduire le risque de durcissement des artères. Cependant, les personnes qui prennent des anticoagulants comme la warfarine devraient consulter leur médecin avant d'augmenter leur consommation de vitamine K. En plus de ces remèdes naturels, il existe d'autres médicaments anticoagulants qui peuvent être prescrits par les médecins à la place de l'aspirine, notamment pour les personnes souffrant de conditions de santé spécifiques. Des médicaments comme le clopidogrel ou la warfarine, entre autres, agissent de manière similaire à l'aspirine pour prévenir les caillots, mais avec des mécanismes différents. Ces médicaments sont généralement prescrits lorsque le risque de caillots est élevé et que l'aspirine n'est pas appropriée ou lorsqu'une approche plus spécifique était nécessaire. Cependant, ces traitements doivent être strictement surveillés car ils comportent également des risques de saignement et d'autres effets secondaires. Enfin, il est important de rappeler que, bien que ces remèdes naturels et alternatifs puissent être utiles pour soutenir la santé cardiovasculaire, ils ne doivent pas remplacer un traitement médical lorsque cela est nécessaire. Consulter un professionnel de la santé est essentiel pour trouver le traitement le plus approprié selon le risque cardiovasculaire et les besoins individuels. Recommandation finale. Alors, aspirine ou pas d'aspirine? Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que, bien que l'aspirine ait des avantages prouvés, elle comporte également des risques importants, surtout pour ceux qui n'ont pas d'antécédents de problèmes cardiaques. La décision de prendre ou non de l'aspirine doit être basée sur une évaluation complète de vos facteurs de risque et de votre historique médical. N'oubliez pas que la médecine préventive est un outil puissant, mais seulement lorsqu'elle est appliquée de manière individualisée. Pour certains, l'aspirine peut être un allié dans la prévention des événements cardiovasculaires, tandis que pour d'autres, elle pourrait représenter un risque inutile. Ma recommandation est de toujours opter pour une décision éclairée. Consultez votre médecin pour comprendre si vous avez réellement besoin d'aspirine ou s'il existe d'autres alternatives plus sûres pour vous. Il se peut que votre médecin vous suggère des changements dans votre mode de vie, comme un régime équilibré, de l'exercice régulier et la gestion d'autres facteurs de risque qui peuvent être aussi ou plus efficaces qu'une intervention médicamenteuse. La santé est personnelle et ce qui peut être bénéfique pour l'un peut ne pas l'être pour un autre. Je tiens à t'inviter à visiter notre coach santé à touvisalud.com. Là-bas, tu pourras résoudre toutes les questions que tu as sur l'aspirine et d'autres sujets de santé que nous avons mentionnés.
Notre coach est disponible pour te fournir des conseils personnalisés. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec des amis ou des membres de la famille qui pourraient également en bénéficier. Abonnez-vous pour continuer à créer du contenu comme celui-ci. Un câlin, à la prochaine.